Lormont Actualité numéro 123, magazine municipal d'information, juillet-août 2019. Page 5, soutenons notre lavoir. Page 8, suivez le GR. Page 10, la Silver Economy, un marché prometteur. Page 10, grand âge, agir en synergie. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. L'allongement de l'espérance de vie va de pair avec le vieillissement de la population. Quelles sont les implications pour notre ville ? L'espérance de vie a augmenté au cours de ces dernières années. On est en train de gagner une génération. Cela impose de porter un regard neuf sur le vieillissement, d'adopter une approche innovante et plus globale. La question de la dépendance intervient aujourd'hui beaucoup plus tard, aux environs de 80 ans. Avant cet âge, les seniors sont généralement autonomes, pourvu que la ville soit attentive et bienveillante à leurs besoins, depuis par exemple les aménagements urbains, pour faciliter leur déplacement, jusqu'à l'adaptation des logements et des services dédiés. Bien vieillir à Lormont, c'est vivre dans un logement adapté, à proximité des réseaux de transport et de services. La ville s'efforce de permettre aux seniors de profiter pleinement de leur retraite, qui peut être une période intense de réalisation personnelle et d'implication citoyenne. Au-delà de 80 ans, la prise en charge dans les établissements devient plus lourde, plus spécialisée. Là encore, la ville doit se montrer innovante. En quoi le partenariat récemment initié par la ville répond-il à ces problématiques du 4e âge ? Nous avions anticipé cette problématique en créant un pôle gérontologique et handicap qui regroupe 4 établissements avec l'idée de les mettre en complémentarité, d'encourager leur spécialisation et ainsi d'enrichir l'offre collective. Au-delà, nous souhaitons coordonner les politiques publiques de l'État et des autres collectivités, les projets des bailleurs et des initiatives privées en direction des personnes âgées, ce que l'on nomme la Silver Economy. Aujourd'hui, un quart de la population lormontaise est directement concernée par notre démarche collégiale et cette proportion augmente. Je ne connais pas de communes qui en portent de semblables. En parlant d'innovation, comment la ville peut-elle encourager une Silver Economy complémentaire des politiques publiques ? La Silver Economy, en référence aux cheveux argentés, décrit l'entrepreneuriat qui se développe autour des problématiques du vieillissement et du handicap. Avec le soutien de la métropole, de la région et de tous les acteurs, nous souhaitons initier à Carrier un pôle de développement économique d'envergure régionale dédié aux activités d'une filière à fort potentiel. Il s'agira d'un cluster, un groupement d'entreprises spécialisées qui travailleront ensemble en complémentarité dans la même logique que notre pôle gérontologique et qui s'enrichiront mutuellement de leurs innovations. De nouveaux outils, de nouvelles technologies, de nouveaux services en faveur du maintien de l'autonomie des seniors sont à venir. Le marché de la Silver Economy est immense. Il sera créateur de nombreux emplois. La Silver Economy est un marché à fort potentiel et créateur de nombreux emplois. Lormont Actualité numéro 123, magazine municipal d'information, juillet-août 2019, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau-de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boirchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait, début. Nouveau logiciel pour nouveaux services.
La médiathèque du Bois Fleuri se dote d'un nouveau logiciel de gestion documentaire appelé Syracuse. Cet outil convivial, simple à utiliser et participatif, sera opérationnel en septembre. Outre des améliorations pour le fonctionnement interne, il offrira de nouveaux services et de nombreuses fonctionnalités aux usagers via un portail web adapté aux pratiques actuelles. Votre médiathèque sera ainsi accessible sur mobile. Vous aurez accès à l'ensemble des collections et des services, réservation de documents, prolongation de prêts, etc. La plateforme sera enrichie de notices, de coups de cœur, d'un agenda complet et de contenus multimédia. Les utilisateurs pourront également partager et publier des avis sur leur lecture. Les équipes de la médiathèque se préparent depuis plusieurs mois à cette transition logicielle. La dernière étape sera la formation. Pour cela, la médiathèque fermera plus longuement cet été, du 15 juillet au 29 août. Les équipes en profiteront pour réaliser l'inventaire complet des 80 000 documents. La reprise des activités aura lieu le 30 août. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque@lormont.fr. Parole. La prochaine saison culturelle jeune public s'affiche prometteuse. Théâtre, chant, conte, multimédia, éveil linguistique. La nouvelle programmation fait la part belle à la parole et aux mots, familiers ou étrangers. Comme chaque année, une place significative est aussi réservée à la découverte de la nature et de l'altérité. On nous emmènera à la découverte des trésors du Brésil, du Maroc, de la Sibérie et de biodiversité qui fourmillent à nos pieds. La programmation s'adresse à parts égales aux tout-petits, aux déjà grands et aux très grands ados. Cette nouvelle saison ravira la jeune génération et tous ceux qui l'accompagneront. Programme Jeune Public 2019-2020 avec extrait vidéo bit.ly/jeunepub1920. La MAC fait le max. Connaissez-vous la Maison des associations et de la citoyenneté ? Installée chemin des Iris, elle est le point de convergence de tous ceux qui donnent vie à Lormont. Dès septembre, la MAC hébergera des ateliers pour toutes les envies. À suivre. Plus d'infos, MAC 05 57 77 63 24 asso.citoyenneté@lormont.fr. Pâturage itinérant. Après Senon et Bassins, les brebis du parc des Coteaux seront à Lormont pour l'été, du 18 au 24 juin, au parc du Haut-Carrier, puis à l'Ermitage, et aux Iris jusqu'au 7 juillet. Venez les rencontrer, mais interdiction de les nourrir. Gardez votre chien en laisse pour ne pas les affoler et faites attention aux clôtures électrifiées. Money Time, succès constant pour le dernier Money Time. Les vainqueurs sont cette année la team Venezuela en 4 contre 4 et le russe B-Boy Grom en junior. Retour en vidéo bit.ly/YT-Lormont. Soutenons notre lavoir. La ville, la mission Berne, la Fondation du patrimoine, les entreprises et les particuliers s'unissent pour sauver le lavoir Blanchereau. Le lavoir Blanchereau est le plus ancien et le plus emblématique des lavoirs lormontais. Créé au XVIIe siècle à partir d'une fontaine du XIVe, ce lavoir a connu une activité intense pendant l'âge d'or des chantiers navals. Les Lormontais les plus vénérables se souviennent y avoir lavé le linge jusqu'au milieu du XXe siècle. En rénovation dès septembre, la ville de Lormont et l'agence architecture patrimoine de Bordeaux ont établi un plan de restauration s'élevant à 255 000 € hors taxes. Les travaux ont été scindés en 6 séquences qui seront engagées au fur et à mesure de l'arrivée des dons. Les fonds déjà acquis permettent d'initier la première phase du chantier. La façade côté rue, le bassin et la fontaine seront réhabilités d'ici à la fin de l'année. Ces travaux spectaculaires doivent convaincre les donateurs de poursuivre la rénovation. Les deuxième et troisième séquences, plus conséquentes, permettront la réfection en 2020 des parois, des sols et de l'escalier. Si l'appel à contribution tient toutes ses promesses, 2021 sera l'année de la rénovation du réservoir et de la cave, voire de la restitution de l'ancienne galerie. Appel à contribution. Le lavoir Blanchereau est l'unique site girondin retenu en 2018 dans le cadre de la mission Berne, en concertation avec le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine, et pour l'organisation des Jeux Mission Patrimoine de la Française des Jeux. À ce titre, il a reçu une aide de 60 000 € et une participation du club des mécènes de la Fondation du patrimoine de près de 12 000 €.
auxquels s'ajoutent petit à petit les dons des entreprises et des particuliers. 15 000 € à ce jour. Vous pouvez vous aussi contribuer à la sauvegarde du lavoir. Sachez que la majeure partie des dons est restituée aux donateurs en réduction d'impôts. En clair, vous pouvez décider d'affecter vos impôts à la sauvegarde du patrimoine local. Les contributeurs auront également droit à leur nom gravé sur la plaque des bienfaiteurs du lavoir. À découvrir en vidéo sur bit.ly/lep-blanchereau. Plus d'infos, contribuez bit.ly/msb-blanchereau/bit.ly/fdp-blanchereau. Au fait, suite. Quand le livre nous lit. Des adultes qui dévorent des livres pour enfants, c'est le cœur de Des livres à soi. Une action en 5 ateliers coordonnés depuis janvier sur Lormont par Passage à l'Art. Ce sont des moments justes pour les parents, pour qu'ensemble ils lisent, échangent leurs impressions et, pourquoi pas, deviennent des ambassadeurs du livre, explique Bernadette Bouchan, lormontaise et animatrice bénévole. On découvre des livres vers lesquels on ne serait pas forcément allé, on se met à la place de nos enfants, c'est magique, témoignent Joanne, Kelly, Maïmouna, Vanessa et les autres mamans de l'école Paul Fort. Une action pour partager le plaisir de lire dans le cercle familial et l'emporter partout avec soi. Article complet sur lormont.fr. Des livres à soi. Initiative accompagnée par le Grand Projet des Villes Rive Droite avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Article complet sur lormont.fr. Tête et jambes. Des parcours de courses d'orientation sont en cours de cartographie par la Fédération française de courses d'orientation. Le site de l'Escale du Gary sera le premier circuit tout public à être aménagé. Plus d'infos, ffcorientation.fr. Scamtalk quitte la 8e saison de The Voice à l'issue des grands shows en direct. Les deux Lormontais peuvent s'enorgueillir d'avoir vécu une expérience artistique et télévisuelle exceptionnelle. Ils participeront le 21 juin à la fête de la musique. Retour en vidéo, bit.ly/Scamtalk The Voice. Zone bleue. La liste des rues en zone bleue s'allonge. Après les rues Louis Bates, Jacques Thibault, Romain Roland et Paul Courteau, la réglementation concerne désormais la place Auberny, le quai Chéniaud-Bichon, face au commerce, et l'avenue de Paris, au niveau de la rue Daniel. Prochainement, l'avenue de la Libération, entre Garros et Jean Moulin, la place Aristide Briand et l'angle de la rue Cassagne et de l'avenue de Paris seront également réglementés. Dans ces rues matérialisées par un marquage bleu au sol et une signalisation verticale, la durée de stationnement est limitée à 1h30 du lundi au vendredi, sauf jour férié. N'oubliez pas d'apposer votre disque de stationnement derrière votre pare-brise et d'indiquer votre heure d'arrivée, sinon vous risquez une contravention de 35 €. Article R417.3 du Code de la route. Vous pouvez retirer votre disque gratuitement à l'accueil de l'hôtel de ville, au service technique ou à l'espace citoyen Génicard. 6251 joueurs ont vécu l'aventure Terra Aventura sur Lormont depuis sa mise en route en juin 2018. Une chasse au trésor numérique accessible à tous qui s'enrichit ce mois-ci d'un parcours sur Gradignan, le deuxième sur la métropole bordelaise. Plus d'infos, terra-aventura.fr. Vendange. Le château Branne-Cantenac en Médoc recherche des saisonniers pour les vendanges en septembre. Le transport aller-retour est assuré gratuitement par la ville de Lormont. Vous êtes intéressé? Rapprochez-vous de la Maison des Initiatives et de l'Emploi chargée du recrutement. Plus d'infos 05 57 77 10 80. Arrêt sur image. Fanny Piquet, 9 ans, et élève assidue des ateliers enfants du Centre d'Art, pose fièrement avec le tableau qu'elle présente à l'exposition Jeunes Artistes, visible à la salle Léo Lagrange jusqu'au 29 juin, festival Tous en scène. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, rue Lavergne, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 07 40, école.musique@lormont.fr. Programme complet bit.ly/Tous en scène 2019 à découvrir également sur lormont.fr.
Rencontres citoyennes. Les ateliers de co-construction se poursuivent. Les habitants de Génicard se rassemblent jeudi 20 juin à 17h à l'espace citoyen Génicard. Les habitants du Bourdoyen ont rendez-vous le mardi 2 juillet à 17h, espace Castel de Fels. Plus d'infos au 05 57 77 98 85. démocratie@lormont.fr. Partez en vacances tranquilles. Restauration, accueil, transport scolaire. Pensez à inscrire vos enfants avant le 5 juillet. En vous connectant à l'espace famille sur lormont.fr, quelques clics suffisent. L'inscription à l'espace citoyen Génicard reste bien entendu possible, le matin uniquement. Plus d'infos, 05 57 77 60 20, lormont.fr. Simple et compliqué. Animatrice anglophone des Petites Potes, Lydie Bordenave sort son premier roman intitulé « C'est simple, ma vie est compliquée ». Un ouvrage 100% local, publié chez Vansalé à Mérignac et imprimé à Canéjan. Une aventure des temps modernes où l'humour et l'amour ne sont jamais bien loin. À découvrir aussi le 29 juin à la bouquinerie du Bois Fleuri. Plus d'infos, éditeur.manuscrit.free.fr. Au fait, fin. Suivez le GR. La boucle verte, circuit de découverte de l'agglomération bordelaise, est homologuée GR Bordeaux Métropole par la Fédération française de randonnée pédestre. Cet itinéraire de grande randonnée de 160 km relie les principaux espaces naturels et parcs urbains de l'agglomération. Son balisage blanc et rouge s'articule avec celui du GR 655 et celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un seul et même itinéraire donc pour parcourir la métropole. Sur la rive droite, le parc des Coteaux, reliant les nombreux parcs de Bassins, Lormont, Senon et Floirac, offre à lui seul quelques 240 hectares à découvrir. C'est l'occasion d'emprunter également les boucles locales telles que la ligne orange à Lormont, qui offre une jolie balade dans le bourg ancien. Le GR Bordeaux Métropole vous tente ? Ne ratez pas la balade guidée et animée tout public organisée le samedi 6 juillet au départ de la station Bougnard à Pessac. Plus d'infos, bordeaux-métropole.fr et bit.ly/suivez le GR. Boucle rive droite, bit.ly/boucle verte. Ça roule pour elle. EcoCityRide est spécialisé dans la location et la vente de trottinettes électriques. À l'origine du concept, Sonia et Aïcha, deux jeunes Lormontaises. Elles ont travaillé pendant 6 mois pour concrétiser leur projet. Avec le soutien de Rebond 33, Initiative Gironde, Créder. Leur flotte compte une quinzaine de véhicules écologiques et silencieux, idéal pour se déplacer en ville et découvrir Bordeaux. Une solution légère pour le porte-monnaie, puisque recharger les batteries revient à 15 centimes d'euros. La boutique de Sonia et d'Aïcha se situe à Bacalan, au sein d'un quartier en plein développement. Les deux amies espèrent ouvrir une seconde boutique, augmenter leur flotte et rapidement créer quelques emplois. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, EcoCityRide, 31 rue de Gironde, 33 300 Bordeaux, 07 78 19 84 73. ecocityride@outlook.fr, www.ecocityride.fr. Piscine en travaux. Fermeture de la piscine municipale du lundi 24 juin au lundi 8 juillet inclus pour travaux d'entretien courant avant la saison d'été. 1765 jeunes de 16 à 25 ans ont retrouvé un emploi en 2018 ou suivent une formation qualifiante par le biais de la mission locale des Hauts-de-Garonne. Plus d'infos 05 57 77 31 00. facebook.com/ml Hauts-de-Garonne. Fête du sport. Le samedi 7 septembre, c'est la fête du sport à Lormont. L'occasion de s'initier aux nombreuses activités proposées et de gagner des réductions sur ses licences. Plus d'infos, lormont.fr. Par amour des voitures atypiques. Lionel et Johan ont ouvert depuis peu un garage spécialisé dans la réparation et la restauration de voitures anciennes et de collection. Lionel est mécanicien de formation. Johan a longtemps travaillé comme dépanneur poids lourd.
Passionnés de mécanique et d'automobile depuis leur tendre enfance, les deux amis ont décidé de s'installer à Lormont pour concrétiser leur amour des véhicules du passé et monter le garage SDMX. Les vieilles voitures ont une âme. Je ne voulais plus continuer à réparer des voitures communes, je m'ennuyais. Les véhicules actuels ne me font pas rêver. On accomplit toujours plus ou moins les mêmes tâches. Je prends un réel plaisir à redonner vie à une auto vintage car ces vieilles voitures ont une âme. Cela révèle certes un côté nostalgique, mais aussi un autre rapport à la mécanique, à l'objet voiture en tant que tel, plus artisanal et moins standardisé, précise Lionel. Réparer une pièce plutôt que de la changer. Les deux acolytes travaillent actuellement à la restauration d'une vieille américaine, une Mercury Monterey 6 litres 4 V8 de 1962. Le client souhaite faire une révision complète du système électrique et redonner tout son éclat d'antan à la carrosserie et au chrome. C'est un vrai challenge pour nous. On fait des recherches sur le net, on traite avec des fournisseurs de Floride pour trouver les optiques, certains chromes et les jointures de porte. On essaie toujours de réparer une pièce plutôt que de la changer. C'est aussi ça qui nous différencie d'un mécano classique, confirme Johan. Prêt à tous les défis, les deux mécaniciens ne reculent devant rien. Ils n'hésitent pas à désosser totalement un véhicule, à travailler sur le châssis, à reprendre des soudures structurelles. Ils fabriquent même des outils spécifiques pour réparer des pièces introuvables dans le commerce. Ils commencent à se faire un nom dans le milieu, mais ils savent pertinemment que seule la qualité de leur travail permettra de développer leur clientèle. Nous sommes excités par chaque défi que l'on nous propose. Notre plus belle récompense se lit dans les yeux de nos clients lorsqu'ils redécouvrent leur voiture, concluent Lionel et Johan d'une seule et même voix. Plus d'infos, garage SDMX, 2 bis rue Cantelodette, téléphone 09 52 12 77 05, Facebook SDMX Garage. Regard. La Silver Economy, un marché prometteur. Les plus de 60 ans expriment massivement de nouveaux besoins. Lormont se positionne en pépinière de cette dynamique. Les seniors représenteront bientôt plus du tiers de la population. Cela va entraîner des changements dans la prise en charge de nos aînés. Il faut dès maintenant changer de regard sur le vieillissement, imaginer des moyens pour adapter les logements et se lancer dans l'expérimentation de produits et de services. La Silver Economy est à la fois une opportunité de confort pour les seniors, de développement pour les entreprises et d'insertion professionnelle pour la jeunesse. L'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine accompagne les entrepreneurs régionaux dans cette démarche. Hervé Dufaux, en charge de la Silver Economy à l'ADINA, explique les ressorts de cette nouvelle dynamique et les raisons qui feront de Lormont un lieu phare de son déploiement. Inventer, optimiser, démocratiser. Le besoin est attesté et de nouvelles solutions voient le jour. Mais comment financer des aménagements conséquents avec des retraites modestes ? Le conseil départemental apporte son aide à l'adaptation des logements et les coûts sont à relativiser en les comparant à ceux d'une maison de retraite. Il faut aussi considérer les économies d'échelle, analyse Hervé Dufaux. Plus on produit, plus les prix baissent, plus les innovations deviennent accessibles. Lormont, ville amie des aînés. Membre du réseau Villes Amies des aînés, Lormont a initié une démarche en faveur du bien vieillir et de l'innovation. Elle a lancé un premier plan d'action et coordonne les acteurs locaux au sein de son pôle de coopération gérontologie et handicap. Il y a là un terreau très favorable avec 4 grands établissements voisins, bientôt reconstruits à neuf, volontaires pour des actions partenariales, résume Hervé Dufaux. Les entrepreneurs seront bienvenus pour présenter et tester leurs innovations, comme nous l'avons fait en mai avec des scooters adaptés. Rendez-vous en 2020. Nous souhaitons créer début 2020 à Lormont, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, un hôtel d'entreprise spécialisé dans la Silver Economy, indique Hervé Dufaux. Nous y hébergerons des entrepreneurs et nous proposerons un programme d'animation pour un large réseau d'entreprises et de territoires. Lormont est appelé à devenir le site pivot de la Silver Economy dans la métropole bordelaise, voire en Nouvelle-Aquitaine. Plus d'infos, www.adi-na.fr.
Grand format. Grand âge, agir en synergie. Le vieillissement de la population reflète une amélioration de la santé et une augmentation de l'espérance de vie. Face à ce constat, les politiques doivent s'adapter à l'évolution des besoins en matière de logement, de transport, de services en faveur de la qualité de vie des aînés. À Lormont, les acteurs du champ de la gérontologie et du handicap ont choisi d'agir collégialement en faveur du bien vieillir, en misant sur la coordination et la complémentarité. Une démarche ambitieuse et novatrice, à découvrir en grand format. Consultation en HD. Établissement pilote depuis 2012, l'EHPAD du CHU de Lormont est pionnier dans le domaine de la télémédecine et de la téléconsultation en Nouvelle-Aquitaine. La consultation à distance permet à un spécialiste de poser un diagnostic fiable et de prodiguer des soins tout en évitant le déplacement des patients et les hospitalisations inutiles. Dans le domaine de la gériatrie, c'est un confort appréciable. Avec une demande en ligne dûment effectuée sur un logiciel dédié, l'expert fixe un rendez-vous pour la consultation. Lors de celle-ci, le patient reste dans sa chambre entouré de son personnel soignant, dans son cadre de vie habituel et ne se trouve nullement perturbé. Les pathologies les plus courantes concernent les plaies chroniques et escarres, les troubles du comportement et l'odontologie. La technologie répond vraiment à nos besoins et nous sommes très satisfaits des résultats. Les consultations s'effectuent avec un chariot mobile équipé d'une caméra haute définition permettant une transmission d'images de qualité et une interaction immédiate, précise Corinne Rotz, cadre de santé à l'EHPAD du CHU de Lormont. Pour l'instant, 50 patients de l'établissement bénéficient de ce service, ce qui représente une moyenne de 140 consultations à distance par an. Ce chiffre est appelé à augmenter et l'avenir offrira probablement une ouverture de ce type de prestations à l'ensemble du territoire. L'EHPAD du CHU de Lormont, avec sa prochaine complète rénovation, y jouera à coup sûr un rôle prépondérant. Plus d'infos, télémédecine.santé-aquitaine.fr. Les établissements font peau neuve. Le tout nouvel EHPAD, Les Coteaux, sera opérationnel à l'automne 2019 avec 80 places et un nouveau projet d'établissement connecté au centre de soins Les Lauriers. Suivra la reconstruction de 75 logements de la résidence autonomie Victor Hugo pour une mise en service courant 2021. Une seconde phase interviendra avec la construction d'une résidence intergénérationnelle. L'EHPAD du groupe hospitalier de Bordeaux va faire également l'objet d'une complète rénovation et d'un agrandissement à échéance 2022. À terme, ce seront près de 450 personnes âgées et ou handicapées qui seront accueillies dans ces structures repensées et adaptées à leurs besoins. Un même regard. Le pôle de coopération gérontologie et handicap rassemble la ville de Lormont et son centre d'action sociale, l'UGCAM Aquitaine, le centre hospitalier de Bordeaux, l'AGIMC et l'OGEVI. L'objectif de cette instance collégiale unique est de mettre en commun des moyens, des méthodologies, des compétences, des outils et des actions en faveur du bien vieillir à Lormont. Scooter mutualisé. Le pôle coopération gérontologie et handicap va faire l'acquisition d'un scooter adapté aux personnes à mobilité réduite et fragilisées, âgées et ou handicapées, destiné à faciliter leur déplacement. Ce véhicule sera partagé par les différents partenaires sur leurs sites respectifs. Prévenir les chutes, l'activité physique, outil de prévention des chutes. La chute est un événement fréquent aux conséquences multiples et souvent graves, notamment chez les personnes âgées. Elle peut se traduire par une perte d'autonomie et mettre en péril le maintien à domicile. Dans un contexte de vieillissement de la population, prévenir les chutes et préserver l'autonomie dans les activités quotidiennes constituent des enjeux majeurs de santé publique. Des professionnels formés. Depuis 2017, le Centre de soins de suite et de réadaptation, CSSR, des Lauriers a développé un programme de prévention des chutes soutenu par l'UGCAM, Aquitaine et l'Agence régionale de santé. Une équipe pluridisciplinaire formée à l'éducation thérapeutique anime des ateliers répartis sur 3 semaines. En petits groupes, à raison de 4 à 5 sessions hebdomadaires, les patients suivent des exercices physiques adaptés axés sur l'équilibre, la posture, le renforcement musculaire. Le programme comprend également un travail sur l'anxiété et la reprise de confiance en soi, des informations sur les facteurs de risque, des conseils sur l'alimentation ou encore sur les aménagements de son domicile. Le programme s'adapte aux compétences de chaque participant afin d'établir un projet personnalisé.
Ouvrir l'activité. Quelques 80 patients ont bénéficié de ce programme thérapeutique depuis sa création. Le programme ne s'adresse qu'aux personnes hospitalisées, mais il pourrait s'étendre à des publics extérieurs grâce, par exemple, à la formation d'une équipe mobile, explique Corinne Sédier, médecin coordonnateur. Car le CSSR Les Lauriers souhaite ouvrir à court terme ce dispositif, comme l'explique Karine Pécrot, directrice de la structure. C'est un engagement que nous avons pris au titre du partenariat engagé avec la ville et les autres établissements de soins de Lormont, qui permet d'envisager la mise en place de projets communs en mutualisant nos compétences et nos moyens. Étendre ce programme d'éducation thérapeutique nécessite bien entendu la mise à disposition de moyens supplémentaires. La journée du 15 mai sur le thème du bien vieillir a permis de valoriser le travail de nos équipes soignantes, de mesurer l'importance de ce programme pour les personnes âgées et ses perspectives de développement. Plus d'infos, CSSR Les Lauriers, 8 route de Carmont-Blanc, téléphone 05 56 77 37 03. Pratique. Vacances tranquilles. L'été est propice au cambriolage. Sollicitez la surveillance de votre domicile par les services de la police nationale grâce à l'opération Tranquillité Vacances. Pour en bénéficier, il vous faut remplir un formulaire auprès du bureau de police. Si vous ne partez pas et que vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence, mais composez le 17, appel gratuit. Plus d'infos, commissariat de Senon, 05 56 38 52 52. Horaire d'été. Attention, pendant l'été, plusieurs services modifient leurs heures d'ouverture ou sont fermés. Ainsi, du 1er juillet au 30 août, le pôle territorial Solidarité ouvrira à 9h au lieu de 8h30. L'état civil fermera à 16h30 les lundis, mardis et mercredis et à 17h le jeudi. Du 8 juillet au 30 août, l'espace citoyen Génicard fermera à 17h, du lundi au mercredi et à 12h30 le vendredi. La Maison des Initiatives et de l'Emploi sera fermée au public le 16 août, Brassens-Camus du 27 juillet au 18 août, l'espace culturel du 15 juillet au 16 août et la médiathèque du 15 juillet au 29 août inclus. Concertation. Lormont est concerné par la 9e modification du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. La ville l'est également par la création de périmètres délimités des abords, PDA, autour des monuments historiques. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 11 juillet 2019. Le dossier est consultable par tous auprès de la direction des services techniques ou sur lormont.fr. Plus d'infos, direction des services techniques et de l'urbanisme, 05 57 77 63 40. Se protéger des moustiques. Des campagnes de démoustication sont engagées jusqu'à fin septembre. Pour une efficacité réelle, adoptez des gestes simples et efficaces. Supprimez les eaux stagnantes autour de votre domicile, enlevez les objets abandonnés qui peuvent servir de récipient, vérifiez l'écoulement des gouttières, etc. Plus d'infos, direction mobilité et écologie urbaine au 05 57 77 30 33. bit.ly/moustigre. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30. Les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h. Et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 2 juillet pour la collecte des 3 et 4 juillet et le mardi 6 août pour la collecte des 7 et 8 août. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé, vous vivez seul,
et redoutez les fortes chaleurs? Vous connaissez une personne handicapée, âgée, vulnérable ou fragilisée? Informez-en le Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60. En cas d'urgence, en dehors des heures d'ouverture du CCAS, contactez l'agent d'astreinte au 06 07 88 87 21. Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le lundi 26 août de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don pourra sauver une vie. Plus d'infos, 0800 74 41 00. Numéro vert. dondesang.efs.santé.fr. Avant de partir à l'étranger, inscrivez-vous sur Ariane avant de partir à l'étranger. Grâce à ce dispositif, le ministère des Affaires étrangères vous enverra des recommandations de sécurité. Une précaution qui ne dispense bien sûr ni d'assurance avant le départ, ni de prudence sur place. Bon séjour. Plus d'infos, http://bit.ly/inscr-ariane. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Le pari d'une haute qualité éducative et citoyenne. La ville de Lormont a choisi de s'engager dans le dispositif de labellisation Cité éducative. Seuls 80 sites ont été présélectionnés, parmi lesquels figure le nôtre. Le label sera définitivement attribué début juillet. L'enjeu, faire de l'éducation, de l'apprentissage, de la citoyenneté, une cause partagée sur la commune. Les mots-clés de cet engagement sont créer des alliances éducatives autour de notre jeunesse, mobiliser tous les acteurs et toutes les ressources présentes dans la ville dans un engagement commun. Décloisonner les interventions déjà nombreuses sur notre commune pour les impliquer dans des coopérations éducatives, dans des co-constructions. L'ambition est forte. Elle poursuit pour la ville de Lormont des engagements forts et permanents depuis longtemps. Toutes les classes dédoublées de CP, CE1 avec de vrais locaux, des centaines d'ateliers dans le cadre des temps d'activité périscolaires, un équipement d'outils numériques remarquable. Pour alimenter cette ambition, la cité éducative est une étape essentielle qui vient associer de façon formelle, mais surtout concrète, tous les autres acteurs concernés par l'enjeu de l'éducation de nos enfants. Chacun y a sa place, avec son expertise, parents, enseignants, mairies, associations. Les axes mis en avant lors de la co-construction du cahier de labellisation du dossier sont les suivants. Parentalité, soutien aux parcours individuels, s'épanouir comme individu et faire société, renforcement des alliances éducatives. Ces axes prennent vie avec des objectifs concrets co-construits. Continuer à associer les parents à la réflexion sur les attentes de l'école. Favoriser une scolarisation précoce et accompagner les initiatives autour de la petite enfance. Renforcer les dispositifs d'accompagnement à la scolarité, les parcours, jusqu'à une immersion professionnelle durable. Accompagner et valoriser les initiatives de jeunes. Renforcer les dispositifs visant à améliorer le climat scolaire et la prévention de la violence et de la délinquance, etc. Avec ce label de cité éducative, nous faisons le pari que chacun des acteurs concernés, qui prouvent déjà chaque jour leur implication dans notre commune, malgré des contextes difficiles pour chacun d'eux, sauront s'ouvrir aux autres dans leur action quotidienne au profit de l'éducation et de l'émancipation de nos enfants et pour ce qui doit être notre objectif commun, une haute qualité éducative et citoyenne. Parti communiste, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, jcfeugas@yahoo.fr. Des actions municipales utiles à la vie de nos concitoyens. En avril dernier, le conseil municipal s'est prononcé pour l'adoption à une quasi-unanimité, 28 voix sur 29, sur 2 motions. L'intégralité de ces 2 motions sont consultables sur le site www.lormont.fr. En lien direct avec la défense tant de l'éducation que de la fonction publique sur notre commune et donc en relation avec toutes les diverses formes de contestation sur le plan national.
Concernant la loi dite loi Blanquer, son projet ressort après 3 jours de débat au Sénat, aggravé et autoritaire par les élus de la droite. Mais il est à noter, face à la mobilisation des élus locaux, des enseignants et des parents, relayée par les sénateurs de gauche, que toute la droite a dû abandonner l'article créant les EPSF. EPSF, établissement public des savoirs fondamentaux, regroupement écoles primaires et collèges sous la seule autorité du principal. C'est le point positif dans la défense de l'école. La prudence nécessite de garder une attention face à l'adoption de cette loi qui accentuerait une école encore plus inégalitaire et dégradée. Face à cette dangereuse perspective, la municipalité a entrepris l'étude et le dépôt d'un dossier de labellisation devant permettre pour chaque parcours éducatif individuel une sensible amélioration face aux inégalités. Dans le cadre de ce label, les cités éducatives, il y a la volonté d'apporter une stratégie ambitieuse de réussite pour chaque enfant jusqu'à l'insertion professionnelle. Concernant la loi sur la réforme de la fonction, les députés de la Macronie ont adopté le texte qui porte une sévère atteinte aux finalités et l'organisation des services publics. Ainsi, l'idéologie libérale impose notamment une conception de l'organisation du travail basée sur la flexibilité des personnels, le recrutement massif de contractuels, le recul des droits et la détérioration des conditions de travail. En clair, cette réforme met en place un déni de la démocratie politique et sociale. Choisir Lormont, tribune non communiquée. Lormont Avenir, président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr, 06 21 66 02 31. Nous remercions les électeurs qui ont voté pour les listes de droite de FX Bellamy et JF Lagarde. Triste spectacle pour la démocratie où l'on vote contre et non pour l'adhésion à des idées, à un programme. Un référendum avec des votes utiles pour ou contre Macron, d'un côté moi ou le chaos, de l'autre sanctionnons le gouvernement. Emmanuel Macron, en voulant éliminer toute opposition, joue avec le feu et déstabilise dangereusement le paysage politique. Comment expliquer que Lormont à gauche depuis des décennies place en tête l'extrême droite minoritaire? Cette bipolarisation de la vie politique ne peut que mener à l'immobilisme, qu'à une confrontation sans idée, sans projet, et personne ne peut s'en réjouir. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Interdiction des licenciements, répartition du travail entre tous. General Electric va supprimer 1044 emplois à Belfort, où Macron, ministre de l'économie de Hollande, a cédé Alstom à General Electric en 2014, avec la promesse de 1000 emplois supplémentaires. Mais on licencie aussi à Castorama, Auchan, Carrefour, Bosch ou à British Steel, Whirlpool, PSA ou Ford Blanquefort. Le ministre de l'économie, Le Maire, dit vouloir sauver les emplois alors qu'il en liquide 120 000 dans la fonction publique. Et les aspirants au pouvoir comme Le Pen ne feront pas mieux. Respectueux aussi de ce système capitaliste. À nous d'imposer par nos luttes la fin de cette politique mortifère.